BFM Business. Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. On va le faire rougir, Jean-Yves Epp. Vous savez, notre slogan, c'est la France a tout pour réussir. Voilà. Et quand je vous ai en face de moi, Jean-Yves Epp, je n'en doute plus. Voilà, la force et la pertinence de ce slogan, il s'incarne dans l'ensemble de votre histoire. Jean-Yves Epp, l'homme qui a décidé un jour, en dînant avec ses gamins d'ailleurs, qui n'avaient aucune raison de laisser les Américains triompher au cœur du monde numérique, que ce soit d'ailleurs sur l'équipement, sur le hard, ou que ce soit sur le soft. Bon. Ou les contenus. Ou les contenus, voilà. Bon, maintenant, vous êtes le commissaire politique en charge de la numérisation du contenu pédagogique. C'est alors le grand commissaire Arnaud Montebourg qui vous a mis entre les mains ce plan. Bon, c'est un plan Hollande maintenant. Alors, on refait juste le truc vite fait. 34 plans de la France industrielle. Tout ça explose un petit peu en plein vol après le départ de Montebourg. Et c'est François Hollande qui a repris lui-même directement l'idée de la numérisation des contenus pédagogiques, Jean-Yves. Oui, avec Najat Vallaud-Belkacem. En fait, les 34 plans sont devenus 9. Ouais. Et le plan pour l'éducation, la e-éducation, aujourd'hui est piloté par Najat Vallaud-Belkacem et suivi évidemment par le président de la République. On en est où? On avait des promesses là, 1 milliard sur 3 ans là. Mais écoutez, c'est la rentrée. Moi, je suis venu avec mon cartable. La bonne nouvelle, c'est que les problèmes de scoliose. Allez-y, il faut le montrer. Donc, mon cartable, c'est ça aujourd'hui. Évidemment, c'est une tablette. Je le décris pour ceux qui nous écoutent à la radio. C'est une pochette dans laquelle il y a la tablette School de moins de 700 grammes. Donc fini les 10 ou 12 kilos sur le dos, plus de problème de scoliose et à l'intérieur tous les contenus et tout ce qu'il faut pour bien réussir. 15 ans qu'on nous le promet ça, Jean-Yves. Voilà. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que School va mieux marcher que ceux qui ont tenté le coup il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans? Bien, c'est la maturité. Aujourd'hui, on est prêt pour le numérique. On n'est pas les premiers à s'y lancer. Les pays d'Europe du Nord y sont allés, les Asiatiques y sont allés, les Américains y sont allés. La France y va un peu plus tard, mais avec des bases plus solides, avec un plan national qui est mis en place, avec des relais au niveau des collectivités locales et la volonté de créer les fondations de l'école numérique sur quelque chose de solide. Mais il faut un programme national pour faire ça aujourd'hui. C'est quoi l'enjeu, Jean-Yves? C'est essentiel. On vit autour de valeurs qui sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Donc pour construire l'égalité de l'école, pour construire l'égalité à l'école, il faut bien un plan national du numérique éducatif. Il y a un peu plus de 12 millions d'enfants qui vont aller à l'école aujourd'hui et il est important qu'on ait une vision concertée du numérique à l'école. C'est un enjeu de souveraineté, vous dites. Pourquoi est-ce que c'est un enjeu de souveraineté? C'est un enjeu de souveraineté parce que les savoirs vont se transmettre par le numérique. C'est-à-dire que tout ce qu'on apprenait jusqu'à présent, tout l'accès à la culture, tout l'accès à l'information, vous êtes bien placé pour le savoir, mais c'est l'accès à l'éducation va se faire dans les 10 ans qui viennent à travers le numérique. C'est quelque chose qu'on ne peut pas sous-traiter aux Américains. On ne peut pas sous-traiter à une puissance étrangère la construction des citoyens de demain. C'est pas possible. Si on veut préserver notre identité nationale, si on veut construire l'identité numérique de demain, il doit y avoir un plan numérique pour l'éducation. C'est ce qu'on essaye de faire. Il y a des programmes et des contrôles de contenu, je vous suis là-dessus, Jean-Yves. Mais on n'est pas obligé de fabriquer la tablette pour le coup. Non, pas du tout. Alors, et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à faire des tablettes. Nous, on est une entreprise privée. Ouais, c'est ça, absolument. Je vous contre-tacle. Je suis un entrepreneur du secteur privé. J'ai en face de moi des grands acteurs américains. Mais on a été sélectionné à la régulière sur le terrain face à ces grands Américains et on fait partie des 5 sociétés retenues pour concourir sur ce grand marché de l'éducation numérique. Fabriquer la tablette, pourquoi? Donc ça veut dire qu'il est hors de question de confier par exemple à une seule entreprise ou à un seul acteur. Mais bien sûr. Aujourd'hui, il y a 5 entreprises sélectionnées qui sont Apple, HP, Samsung, Lenovo et Unoway. Donc les collectivités locales vont pouvoir choisir parmi ces 5 acteurs le meilleur, et je pense que c'est nous, pour les accompagner dans la construction de cette révolution numérique. J'écoutais votre intervenant tout à l'heure sur Louis XIV. Comment on va prolonger Louis XIV dans le numérique? Eh ben, il n'y a pas mieux que les Français pour le faire. Et on est là pour faire en sorte que le numérique soit une réalité à l'école, mais à la façon française. C'est-à-dire que moi, je crois que Hachette ou Editis sont mieux placés pour construire les contenus numériques pour les petits Français que Pearson ou McGraw-Hill. Voilà. Donc, et moi, je crée à travers cette plateforme numérique, cela
Ça se matérialise par une tablette, mais à l'intérieur, il y a tout un logiciel, il y a tout un système de stockage des données des enfants. On travaille avec Atos, on le sait peu, mais Atos Worldline en France et en Europe, c'est une vraie alternative aux grands Américains. C'est un acteur qui est capable aujourd'hui de garantir la sécurité des données des petits Européens, des petits Français en premier, et c'est quelqu'un qui peut combattre face aux grands Américains. Nous avons fait ce partenariat avec eux pour garantir cette souveraineté. On est à l'heure où on parle de souveraineté dans la santé, dans la sécurité. Et bien, dans l'éducation, c'est aussi fondamental d'avoir un système que l'on maîtrise, qui nous permette quelque part de garder la main sur ce qu'on a envie que devienne la société française. C'est fantastique comme débat. Je réfléchis en vous écoutant. Il y a des éléments que vous mettez en avant et qui sont évidemment très intéressants. C'est-à-dire que vous dites par exemple, on est sur des données fondamentales. Il est évident que si elles sont hébergées chez des acteurs qui sont des acteurs purement commerciaux, ces données seront des vecteurs de publicité par exemple. Et l'idée que les habitudes des petits écoliers ou des petits collégiens deviennent des vecteurs de publicité, on a du mal à l'accepter, aussi libéral soit-on, je l'avoue. Tout à fait, et au-delà de cet aspect vecteur de publicité, je vous entendais ce matin tôt parler des banques qui s'attaquaient aux étudiants. Mais ça c'est très bien, ça. Attendez, on le racontera tout à l'heure à 8h, c'est formidable. Il faut bien d'intérêt 0,9% pour les prêts étudiants. Il faut bien comprendre que demain, si les Français ne jouent pas un rôle dans ces matériels, ces logiciels, demain, c'est des banques américaines qui proposeront leurs prêts aux étudiants français. Donc, c'est l'ubérisation de l'économie dont vous parlez si souvent le matin. Elle va passer aussi par l'école. Et apprendre aux enfants à maîtriser le numérique, que ça soit à travers des connaissances traditionnelles qu'on a numérisées, mais aussi à travers du code, c'est-à-dire ce qui va leur permettre d'inventer les applications de demain, ça passe par très tôt mettre entre les mains des enfants les outils numériques et faire en sorte qu'ils soient capables demain de choisir un acteur bancaire français plutôt qu'un acteur bancaire américain. Donc, tous les secteurs de l'économie devraient s'intéresser, voire financer ce que va être l'éducation numérique de demain en France. Jean-Yves Epp ne veut pas que nous soyons une sorte de colossal musée que viendront visiter les touristes chinois ou américains fatigués. C'est ça. Alors, on va continuer à jouer notre rôle. Attendez, rapidement, juste parce que il y a aussi une pédagogie radicalement nouvelle en fait derrière ça. Alors, il nous reste à peine une minute, mais je voyais vous parler de classe inversée, de pédagogie différenciée, de pédagogie augmentée. C'est-à-dire, derrière la numérisation, c'est quoi? L'individualisation de l'école. Exactement. Les innovations pédagogiques vont garantir au plus grand nombre le succès à l'école. Voilà. Et la dernière fois que nous étions vus, je vous ai dit, il faut être complètement décomplexé par rapport à ça. La France est prête, la France est forte. On a les outils, on a les bons acteurs. L'éducation nationale joue le jeu, les enseignants jouent le jeu aujourd'hui. Vous savez que ce qu'on fait en France dans l'éducation nationale, c'est le plus grand programme de conduite du changement en Europe pour le passage au numérique. 855 000 enseignants vont passer au numérique. On est dans l'année de préfiguration. L'année prochaine, tous les enseignants de collège auront face à eux des enfants avec des outils numériques. C'est un projet extraordinaire à l'échelle européenne. Moi, je suis très excité par ça, complètement décomplexé. Et cet été où nous avons travaillé comme des dingues pour être prêts pour ce matin, on a remporté plein de départements, de villes qui ont compris que la France a ses chances d'y arriver. C'est un entrepreneur qui nous le dit. Ce serait un ministre, j'aurais des doutes, mais... Non, je suis entrepreneur privé, indépendant. Vous me donniez le chiffre, depuis 5 ans, vous avez croisé combien de ministres? 10 ministres. Merci Jean-Yves. Merci Stéphane. Jean-Yves Epp, School, S-Q-O-O-L. Voilà, sur BFM Business ce matin.